Et si la prochaine superpuissance aérienne d'Afrique ne s'appelait ni Nigeria ni Afrique du Sud, mais Burkina Faso? Incroyable, non? Pourtant, ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, longtemps synonyme de crise et d'insécurité, bouleverse aujourd'hui toutes les attentes avec l'essor fulgurant de sa force aérienne. Il y a encore quelques années, le Burkina Faso incarnait le chaos sahélien. Attaques incessantes, exode de villages entiers, économie paralysée. L'avenir semblait compromis. À l'international, on ne parlait du pays qu'à travers la crise humanitaire, dans l'indifférence générale. Mais soudain tout a changé. Avions, drones, bases modernisées, innovations technologiques, la puissance aérienne burkinabé fait désormais trembler ses voisins et fascine les analystes. Ce retournement spectaculaire soulève la question: comment un pays si isolé et fragilisé a-t-il pu, en quelques années seulement, devenir l'un des fers de lance de l'innovation militaire africaine? Ce bouleversement n'est pas qu'un exploit technique. Il redéfinit la sécurité régionale, ouvre des opportunités inattendues et rappelle que la technologie peut transformer la destinée d'un peuple. Ignorer cette révolution, c'est manquer une leçon essentielle pour toute l'Afrique. Mais derrière cette ascension fulgurante se cachent des choix stratégiques et une détermination sans faille. Plongeons dans les coulisses de cette transformation inattendue. Imaginez un pays où chaque soir, des milliers de familles s'endorment sans savoir si leur village sera encore debout le lendemain. C'est le quotidien glaçant de millions de Burkinabés, piégés au cœur du Sahel, cette immense bande de terre qui traverse l'Afrique, devenue le théâtre d'une violence implacable. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso s'est retrouvé aspiré dans une spirale de peur, de chaos et d'incertitude. Les routes jadis animées sont désormais trop dangereuses pour être empruntées. Les marchés se sont tus, les champs restent en friche et des centaines de villages ont été désertés en quelques heures sous la menace d'attaques. Ce n'est pas seulement la terre que l'on perd. La vie sociale, la culture, l'économie, tout semblait se désagréger, emportant avec eux l'espoir et l'identité même du pays. Jour après jour, des familles entières ont fui, abandonnant maisons et souvenirs pour s'entasser dans des camps de fortune. Là, il n'y a ni école, ni avenir assuré pour les enfants. Les plus jeunes grandissent dans la peur, déracinés, tandis que les adultes voient s'effriter leur dignité et leur rôle au sein de la communauté. L'insécurité s'installe, omniprésente, et le choc psychologique de cette crise humanitaire est incommensurable. La menace ne vient pas seulement de l'intérieur. La prise de pouvoir par la junte a isolé le Burkina Faso sur la scène internationale. Suspendu par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, le pays a fait le choix de s'aligner avec ses voisins du Sahel, assumant une position solitaire et risquée dans la lutte contre l'extrémisme violent. Cet isolement diplomatique a gravement accru la vulnérabilité du pays. Privé de soutien extérieur, le Burkina Faso s'est retrouvé seul face à une crise capable de le déchirer sur tous les fronts. Sans réaction rapide, c'était la désintégration de l'État, la fuite massive de la population et la perte de son identité qui menaçaient Dan. Pourtant, dans ce contexte d'urgence absolue, de nouvelles formes de leadership ont émergé. Portées par la volonté farouche de briser le cycle de la peur, des voix se sont élevées, prêtes à réinventer l'avenir du Burkina Faso. Pour comprendre ce tournant historique, il faut plonger au cœur des choix stratégiques qui allaient en transformer le pays. C'est ici que la technologie et l'innovation entrent en scène, changeant radicalement la donne. Un homme a refusé de céder au fatalisme. Face à la peur qui rongeait le pays, il a voulu la retourner en espoir. Au moment où le Burkina Faso vacillait sous le poids de la crise, une figure inattendue a surgi, Ibrahim Traoré. Ce jeune leader, en prise directe avec la rue, n'a pas perdu de temps en promesses creuses. Il a tendu l'oreille à la colère, sondé la lassitude, puis s'est lancé vite et avec détermination. Traoré savait qu'agir seul n'était pas une option. Il a réuni autour de lui un cercle inédit. Officiers aguerris, ingénieurs visionnaires, responsables civils, décidés à rompre avec le passé. Ensemble, ils ont osé remettre en cause les habitudes, repenser la sécurité nationale et s'attaquer aux menaces du XXIe siècle. Leur but dépassait le simple retour à la stabilité. Il s'agissait d'offrir aux Burkinabés de vraies armes pour se défendre eux-mêmes, de bâtir un modèle inédit, moderne et autonome. Les vieilles recettes ne suffisaient plus. Il fallait une transformation radicale. C'est alors qu'est née une idée risquée, placer la puissance aérienne au cœur de la stratégie. Plutôt que subir, ils ont choisi d'utiliser des drones sophistiqués, des postes avancés mobiles et des programmes de formation accélérés pour reprendre l'avantage sur l'ennemi. Ce type de stratégie, jusque-là réservée aux grandes puissances, devenait soudain accessible.
Mais chaque choix comportait ses dangers. Revenir aux méthodes classiques, c'était accepter la défaite. Miser gros sur la technologie, c'était risquer l'isolement, l'échec, voire l'asphyxie budgétaire. Pourtant, pour Traoré et son équipe, il n'y avait pas d'alternative. Il fallait oser ou tout perdre. Aujourd'hui, ce pari inspire l'Afrique entière. Mais à l'époque, rien n'était garanti. Pourquoi avoir tout misé sur l'innovation aérienne et surtout, comment ont-ils concrétisé ce pari audacieux? Pour comprendre ce tournant décisif, il faut revenir sur la genèse de cette stratégie. D'où sont venues les premières idées et comment ont-elles pris forme sur le terrain? Contrôler le ciel, c'est reconquérir son territoire, mais aussi son avenir. Au Burkina Faso, l'essor de l'aviation militaire a bouleversé l'équilibre des forces. Par l'arrivée massive de drones modernes, le pays a su miser sur des outils agiles, bien plus économiques que des avions de chasse classiques, taillés pour les vastes étendues du Sahel. Ces appareils ne se contentent donc pas d'observer. Ils pistent les mouvements suspects, transmettent des données en temps réel et frappent de façon chirurgicale. Là où les groupes armés agissaient en jadis sans crainte, ils sont désormais à découvert. Chaque déplacement devient risqué, chaque erreur peut leur coûter cher. Pour illustrer, prenons l'exemple d'une opération menée dans la région du Centre-Nord en 2023. Un groupe armé, repéré par un drone de nouvelle génération, a été suivi pendant plusieurs heures avant d'être neutralisé sans perte civile. Ce type d'intervention, autrefois impossible, est devenu routinier. Ce basculement ne se limite pas au front militaire. En reprenant le contrôle du ciel, le Burkina Faso a redonné espoir à ses citoyens. On ressent un début de soulagement dans les villes. Écoles qui rouvrent, marchés qui respirent, rituels quotidiens qui renaissent. Quand la peur recule, c'est la vie qui s'installe à nouveau. Ce progrès technologique a aussi transformé les ambitions des jeunes. Une génération entière se forme à la manipulation et à la maintenance des drones, grâce à des cursus intensifs qui n'existaient pas il y a 5 ans. Pilotes, techniciens, analystes, de nouveaux métiers émergent, porteurs de fierté et d'opportunités. Pour accompagner ce renouveau, l'État a investi massivement. Construction de bases aériennes modernes, centres de formation, laboratoires de simulation. Ces infrastructures servent de colonne vertébrale à une armée de l'air grandissante, plus autonome et plus innovante. Elles incarnent une ère nouvelle, tournée vers l'indépendance technologique. Mais cette avancée comporte des défis. Mal encadrée, la technologie pourrait alimenter la défiance ou s'avérer impuissante face à des adversaires qui s'adaptent vite. Pourtant, bien maîtrisée, elle permet au Burkina Faso de protéger sa souveraineté, d'assurer la sécurité de sa population et d'inspirer des voisins en quête de résilience. Pourtant, la trajectoire du Burkina Faso n'a rien d'évident. Retour sur les origines d'un pays qui, il y a peu, semblait condamné à la défiance et à la crise. Et si le secret de la résilience venait de l'alliance entre innovation locale et engagement citoyen? Au Burkina Faso, la sécurité ne se limite plus aux militaires. Désormais, la formation s'étend aux civils, agriculteurs, enseignants, commerçants. Tous deviennent acteurs d'une vigilance collective, tissant un réseau inédit où chaque village se change en sentinelle vivante. Ce choix va au-delà du pragmatisme. Il solidifie le tissu social. Un sentiment d'appartenance renaît. La fierté de défendre sa terre s'affirme. La mobilisation populaire redonne confiance entre voisins et fait entendre la voix de ceux qu'on croyait oubliés. L'insécurité n'est plus une fatalité. Elle se combat ensemble, jour après jour. Autre leçon capitale, la technologie, même simple, bouleverse tout. Au Burkina Faso, drones et outils numériques conçus pour le terrain ne sont plus réservés à une élite. Ils sont partagés, adaptés, bricolés, chaque solution naît d'un besoin réel. Ainsi, chaque franc investi multiplie son impact. Ce n'est pas la taille du budget qui compte, mais l'ingéniosité à transformer l'existant. Un pays que d'aucuns pensaient condamné devient source d'inspiration. Au Niger, au Mali et bien au-delà, le modèle burkinabé s'observe, se copie, s'adapte. Malgré les crises, il ouvre la voie à des réponses souveraines, autonomes, enracinées dans la société. Le Burkina Faso ne signe pas qu'une renaissance nationale, il propose au continent une méthode de résilience et de dignité retrouvée. Ignorer ces dynamiques, c'est manquer la preuve qu'une transformation profonde reste possible, même avec peu de moyens. C'est passer à côté d'un laboratoire d'idées et d'espoir pour toute l'Afrique, et au-delà. Mais comment ce modèle s'est-il construit concrètement entre défis quotidiens et contraintes budgétaires? Plongeons dans les coulisses de cette transformation. Prenons un exemple concret. Dans la province du Soum, à la frontière avec le Mali, des ateliers citoyens ont vu le jour.
Là, des villageois apprennent à signaler, via des applications mobiles simples, tout mouvement suspect. Ces signalements sont directement transmis à des centres de commandement où des équipes mixtes, civiles et militaires, évaluent la menace. Cette méthode, inspirée du modèle israélien de défense civile, s'est révélée redoutablement efficace. L'histoire regorge d'exemples où la maîtrise du ciel a changé le destin d'un pays. Rappelons-nous la Seconde Guerre mondiale. La supériorité aérienne des Alliés a été décisive lors du débarquement de Normandie. Plus récemment, lors de la guerre du Golfe en 1991, l'utilisation massive de drones et d'avions furtifs a permis de neutraliser rapidement les défenses irakiennes. Le Burkina Faso, à son échelle, applique aujourd'hui des principes similaires: surveillance permanente, frappe ciblée, mobilité accrue. Pour garantir la pérennité de cette révolution, le pays a également misé sur la coopération régionale. Avec le Niger et le Mali, il a fondé l'Alliance des États du Sahel. Ensemble, ils partagent renseignements, formations et parfois matériel. Cette mutualisation des moyens rappelle la création de l'OTAN après la Seconde Guerre mondiale, destinée à assurer la sécurité collective en Europe occidentale. Ici, il s'agit d'un OTAN sahélien, adapté aux réalités locales. Mais cette alliance ne suffirait pas sans une volonté d'innovation permanente. Les ingénieurs burkinabés collaborent désormais avec des universités du Ghana, du Sénégal et même de Turquie pour améliorer la conception des drones. Certains prototypes sont désormais capables de voler plus de 12 heures d'affilée, de résister aux tempêtes de sable et de transmettre des images haute définition à plusieurs centaines de kilomètres. Cette recherche appliquée, financée en partie par le secteur privé local, garantit une montée en compétences continue. Le secteur agricole lui-même bénéficie de cette dynamique. Les drones, initialement conçus pour la défense, servent aussi à cartographier les terres, surveiller les récoltes et anticiper les sécheresses. Des coopératives agricoles du plateau central rapportent une hausse du rendement de près de 30% depuis l'introduction des analyses aériennes. Voilà un cercle vertueux où la sécurité nourrit le développement et vice-versa. Sur le terrain, la montée en puissance de l'armée de l'air s'accompagne d'une transformation de la doctrine militaire. Les officiers sont désormais formés à la guerre asymétrique, à la cybersécurité, à la gestion des crises civiles. Des stages intensifs, parfois en partenariat avec la France ou la Russie, permettent à des jeunes, issus de tous les milieux, de rejoindre les rangs des forces armées. La méritocratie remplace peu à peu le népotisme et l'esprit d'équipe prime sur l'individualisme. L'un des défis majeurs reste la gestion du budget. Le Burkina Faso, classé parmi les 10 pays les plus pauvres du monde, a dû faire des choix drastiques. Plutôt que d'acheter des avions de combat à plusieurs centaines de millions de francs CFA pièce, il a préféré investir dans une flotte de drones tactiques, coûtant 20 à 50 fois moins cher. Ce calcul pragmatique permet de couvrir un territoire immense avec des moyens modestes, tout en conservant une grande flexibilité. Pour éviter les dérives, le gouvernement a instauré un contrôle citoyen sur les dépenses militaires. Tous les ans, des audits indépendants sont menés et les résultats publiés dans la presse locale. Cette transparence, encore rare sur le continent, a renforcé la confiance entre l'État et la population. Là où d'autres pays voient leur armée devenir un État dans l'État, au Burkina Faso, la défense reste l'affaire de tous. Sur le plan international, le pays a su jouer habilement de sa nouvelle image. En 2022, lors du sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, la délégation burkinabé a présenté une démonstration de ses capacités de surveillance aérienne. Plusieurs délégations, dont celle du Kenya et de l'Éthiopie, ont manifesté leur intérêt pour des partenariats technologiques. Cette diplomatie de l'innovation permet au Burkina Faso de sortir de son isolement et d'attirer de nouveaux investisseurs. Mais tout n'est pas parfait. Les groupes armés, loin d'avoir disparu, adaptent sans cesse leurs tactiques. Certains utilisent des pour tromper les drones, d'autres recourent à la guerre électronique. Pour contrer ces menaces, l'armée de l'air burkinabé travaille désormais à la mise au point de systèmes anti-brouillage et au développement de leur propre logiciel de cryptage des communications. Cette course à l'innovation, permanente, oblige le pays à ne jamais relâcher l'effort. La société civile, elle aussi, s'est transformée. L'association Femmes Sentinelles du Sahel, fondée en 2020, regroupe aujourd'hui plus de 15 000 membres. Ces femmes, souvent premières victimes des déplacements, jouent un rôle clé dans la prévention des conflits et la médiation locale. Leur réseau d'alerte, basé sur le modèle des mères de la place de Maille en Argentine, permet de détecter très vite les tensions et de désamorcer les crises avant qu'elles ne dégénèrent. La jeunesse, moteur de la mutation, trouve dans cette mobilisation collective une raison d'espérer.
Des concours de robotique, organisés dans les lycées de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, stimulent l'émulation. Les lauréats reçoivent des bourses pour étudier à l'étranger, puis reviennent transmettre leur savoir. Cette circulation des talents, longtemps limitée par l'exode rural, s'inverse peu à peu. Le cerveau burkinabé n'est plus en fuite. Il revient, il construit. Pour s'assurer que la révolution du ciel profite à tous, des programmes de sensibilisation sont menés dans les villages les plus reculés. Des médiateurs formés en langue locale expliquent le rôle des drones, rassurent sur leur utilisation et recueillant les attentes de la population. Cette pédagogie, inspirée des campagnes de vaccination massive menées dans les années 50, ancre la transformation dans le quotidien des citoyens, loin des discours abstraits. Le Burkina Faso nous rappelle qu'aucun destin national n'est figé pour l'éternité. Dans un monde qui croit trop souvent que tout est joué d'avance, le parcours burkinabé montre qu'il existe toujours une brèche, un choix, une possibilité de réécrire l'histoire. Ce ne sont ni la fatalité ni la peur qui décident du futur, mais la volonté collective de transformer l'adversité en tremplin. Face à la crise, le Burkina Faso n'a pas courbé l'échine. Il a refusé d'attendre des secours providentiels. Il a misé sur la technologie, la formation, sur des infrastructures taillées à ses besoins et a patiemment reconquis sa souveraineté, sur la terre comme dans les airs. Ce pari était tout sauf confortable. Prendre le risque de changer, c'était défier l'insécurité, rompre avec la dépendance et accepter de se tromper pour mieux avancer. Ne rien tenter, c'était accepter l'effacement, l'échec programmé. Aujourd'hui, le succès burkinabé force l'admiration et sème le doute dans les certitudes alentour. Il prouve que l'innovation ne s'offre pas qu'aux grandes puissances ou aux pays sans turbulence. Même enclavé, fragilisé, un pays peut surprendre et inverser les pronostics. Mais derrière les drones et les bases aériennes, il y a surtout une société qui n'a pas cédé au découragement. Un peuple exigeant qui a poussé ses dirigeants à l'écoute, qui a imposé une vision partagée, réaliste et ambitieuse. Devant ce chemin parcouru, la question demeure. Et si l'Afrique s'autorisait enfin à inventer ses propres modèles de résilience, loin des recettes importées? Jusqu'où irions-nous si nous croyions vraiment à notre pouvoir de transformation? Le Burkina Faso incarne ce pari sur le courage et l'ingéniosité. Il nous invite à dépasser les discours de résignation, à éprouver nos certitudes et à ouvrir ensemble un nouvel horizon pour notre continent. Rester simple spectateur, c'est laisser les crises se répéter. S'emparer du débat, c'est déjà commencer à bâtir une Afrique souveraine, inventive et fière. Pour ceux qui souhaitent s'inspirer du modèle burkinabé, quelques pistes concrètes s'imposent. Premièrement, investir dans la formation locale. Chaque communauté doit repérer ses talents et les guider vers les filières stratégiques, qu'il s'agisse de la technologie, de l'agriculture ou de la gestion des crises. Deuxièmement, privilégier la coopération régionale. Aucun pays, même le plus innovant, ne peut réussir seul. La mise en réseau des ressources, des savoirs et des expériences est cruciale pour bâtir une résilience durable. Les alliances, les jumelages entre villes, les forums citoyens permettent de mutualiser les réussites et de partager les échecs, accélérant ainsi le progrès collectif. Troisièmement, encourager l'innovation frugale. Il ne s'agit pas de copier les grandes puissances, mais d'adapter les solutions à la réalité locale. Par exemple, au lieu d'importer des drones hors de prix, pourquoi ne pas en assembler localement à partir de composants accessibles? Cette démarche, testée dans plusieurs ateliers de Waïgouya, a permis de réduire le coût des équipements de plus de la moitié. Quatrièmement, développer la transparence et la participation citoyenne, rendre publics les budgets, consulter la population sur les priorités, impliquer les associations dans la gestion des crises, tout cela renforce la légitimité de l'action publique et prévient les dérives autoritaires. Enfin, valoriser le rôle des femmes et des jeunes. Ce sont eux qui portent l'avenir. Leur donner la parole, leur confier des responsabilités, c'est s'assurer que la résilience s'enracine dans toutes les générations et dans toute la société. En somme, le Burkina Faso n'offre pas une recette magique, mais un laboratoire vivant d'idées, d'expérimentation et de courage partagé. C'est un signal fort envoyé à tous les peuples confrontés à la crise. Rien n'est jamais perdu d'avance. La prochaine superpuissance aérienne d'Afrique n'est peut-être pas celle que l'on attendait, mais c'est peut-être celle dont l'Afrique a réellement besoin. Inventive, solidaire et résolument tournée vers la construction d'un avenir commun. À nous de saisir cette chance, de la faire grandir et d'écrire ensemble la suite de